on part et on parle du titre Ne me jugez pas. Oui. D'ailleurs, pourquoi ne me jugez pas? Alors, longtemps, toute petite, je me suis toujours sentie jugée. J'ai retrouvé des amis d'enfance il y a quelques années et en fait on parlait de ça et ils m'ont dit mais en fait Isa tu étais la fille gentille, la gentille. Et alors ça peut être péjoratif de dire la gentille, mais non, c'était pas le côté péjoratif, elle est nunuche, non, elle est gentille, elle est bienveillante, elle est toujours là pour aider les autres, etc. Mais moi, je ne percevais pas la chose comme ça à l'époque. J'avais l'impression qu'on me rendait pas ce que moi je donnais, et donc j'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas du coup. Alors que tout le monde m'a dit mais ça va pas. Qui ne t'aimait pas? Tout le monde t'aimait. Donc ça m'a vachement réconciliée avec moi-même, hein, du coup, de pouvoir parler avec ces personnes. C'est même pas ne me jugez pas à proprement dit, c'est acceptez-moi comme je suis. Ça va plus loin. Alors c'est un travail à faire sur soi-même aussi, parce que acceptez-moi comme je suis, il faut qu'aussi moi j'accepte l'autre comme il est. Ça va dans les deux sens aussi. Parce que je peux pas demander à quelqu'un de m'accepter si moi-même je l'accepte pas. Comment tu as fait pour comprendre que le message c'est acceptez-moi comme je suis? Alors, j'ai eu le déclic lors d'un spectacle, c'était il y a 5 ans à peu près, où en fait j'étais tellement dans le rush lors de ce spectacle, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et c'est en remontant dans la voiture avec mes enfants, mais les filles, je me suis même pas demandé une seule seconde, qu'est-ce que j'ai pu renvoyer comme image aux gens, qu'est-ce qu'ils ont pu penser de moi, que ça soit au niveau de ma prestation, mais aussi au niveau de mon physique, de tout. Et c'est ce jour-là, véritablement, où j'ai eu un déclic. Vraiment. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit, mais en fait, t'as vécu le moment sans te poser la question, et au final, t'as juste kiffé le moment. Il y avait plein d'imperfections, mais on s'en fout en fait. De manière, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Le but, c'est d'être soi-même, en toutes circonstances, et de ne pas se faire du mal à soi-même en écoutant ce qu'on peut nous dire, parce qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire faudrait que tu changes, faudrait que tu changes. Mais pourquoi changer? Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à une personne? Ben, si cette personne, ça lui plaît pas, mais ça va peut-être plaire, cette qualité ou ce défaut, à une autre personne. Et d'ailleurs, un de nos défauts pourrait être la qualité pour une autre personne. Donc en fait, c'est juste, voilà, ne me jugez pas. C'est au-delà de ne me jugez pas, c'est acceptez-moi comme je suis. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de comprendre ça? Alors, ça a changé que ça m'a déjà de la confiance en moi, de me dire j'en suis pas morte en fait. Donc en fait, j'ai lâché prise à ce moment-là sur ce côté-là, de me poser la question sur l'image que je pouvais renvoyer. J'étais en vacances, dans un club de vacances, où il y avait que des Français. Donc le français est réputé pour adorer critiquer, juger, faire des potins, machin et tout. Et dans ce club, je sais pas pourquoi, il y avait que des potineuses. Ça se dit pas, mais voilà, le terme est rigolo. Et donc du coup, c'était... Et comme je ne suis pas adepte, c'est pour ça que je suis à mon compte et que je ne veux pas travailler dans une entreprise, moi la machine à café et avec les potins, ça m'a toujours... voilà, ça me fatigue en fait. C'est drôle à un certain degré, mais parfois souvent ça bascule dans la méchanceté. Et là, moi, la limite est là. Donc, je m'en suis toujours tenue éloignée. Et donc, dans ce club, beaucoup de gens me jugeaient par mon apparence. En vacances, le soir, je suis toujours très, entre guillemets, bling bling. Donc, les talons, la belle robe, le maquillage, nanana. Mais c'est parce que moi, je veux me plaire à moi-même. C'est pas pour plaire aux autres. C'est juste que moi, je veux être bien dans ma peau, j'ai envie d'être jolie le soir, de prendre soin de moi. C'est aussi des moments où, enfin, c'est pas pendant l'année, à Paris quand il pleut, que je vais me mettre une robe de soirée avec mes talons, à part pour le jour de l'an. Enfin, voilà. Donc, c'est mon moment.
Et donc, les gens me jugeaient. Alors, il y en avait qui disaient oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est élégante, qu'est-ce que machin. Donc, il y en avait plein qui venaient me voir en me disant ça. Puis, il y en avait d'autres, c'était de la jalousie, clairement. Hein. C'était. Et il y a un homme, vers la fin de la semaine de vacances, il est venu me voir, carrément. Et il m'a dit Isa, il faut que je te dise quelque chose. Il fait écoute, beaucoup de gens parlent sur toi, ici, dans le club. Et il me dit, moi, j'ai été au-delà parce que j'ai voulu voir derrière cette image de bimbo, entre guillemets, que tu renvoies, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et il m'a dit, et j'ai eu une belle surprise. Parce que je me suis rendu compte que derrière cette image, il y avait une fille qui était pas trop con, et qui était super lumineuse, super gentille. Alors, sur le coup, j'ai fait, oui, je suis comme ça, parce que moi, je me connais moi-même. Il me fait, oui, mais je me rends compte que les gens jugent. On arrive au jugement. Et il fait, c'est une leçon, il m'a dit pour moi, que effectivement, il fallait que j'aille au-delà de cette carapace. Je dis, je te remercie. Je l'ai remercié. Je dis, je te remercie. Mais tu sais, je lui ai dit, cette image, cette carapace que je me mets, enfin carapace entre guillemets, je vais être vulgaire, ça éloigne les cons. Je pars du principe que ceux qui vont pas au-delà de ça, c'est que c'est des gens qui ne méritent pas que je leur parle et que ils méritent pas que je leur apporte quelque chose, qu'on ait un échange. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que ça a été vraiment un déclic, hein, cette expérience-là. J'ai retenu que ça m'a appris à me connaître moi-même, à voir l'image que je pouvais renvoyer aux gens, à accepter cette image que je pouvais renvoyer. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de changer. J'ai pas du tout envie de changer pour plaire à une minorité qui, voilà, en l'occurrence, celles qui n'ont pas fait, parce que c'était des femmes, celles qui n'ont pas fait le pas vers moi, ça m'a appris qu'en fait, ça ne dérangeait que les personnes qui, elles, ne faisaient pas ça. Je comprends. Ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. Ça renvoie à quoi pour toi, le jugement? Elle m'a pas forcément renvoyé à des choses. Elle m'a juste fait comprendre que oui, je suis comme je suis. Et tant pis. Okay. Enfin, tant pis. Tant mieux pour moi, tant pis si je te plais pas. Voilà. Règle ton problème avec toi-même. Merci. Voilà. Alors, comment tu as fait pour te détacher du jugement? Étant ado, j'avais un peu... j'avais l'impression d'être toujours trop ronde. Alors que... à l'heure actuelle, quand je vois combien je pesais, etc., je me disais, non, en fait, j'étais tout à fait normale. Mais souvent, dans le miroir, on ne voit pas, à la période de l'adolescence, on ne voit pas exactement comme on est, en fait. Et arrivé au lycée, en première, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Ça, je sais pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. D'un coup, peut-être parce que des garçons ont posé le regard sur moi, et je me suis dit, je suis plus transparente, mais je l'étais pas avant, mais c'est une fausse idée que je me faisais. Et là, j'ai pris confiance en moi, progressivement. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a toujours, c'est toujours, on a tous peur du jugement, etc., ok. Mais je pense que c'est avant même de se demander est-ce qu'on va nous juger, il faut se poser la question est-ce que nous on juge pas, voilà. Donc c'est là où il faut trouver un équilibre. Toi, dans tout ça, pour sortir de jugement, justement pour trouver cet équilibre, ouais. Qu'est-ce que tu retiens? S'il y a une chose selon toi à retenir, d'aller toujours au bout de ses envies, à quelque niveau que ce soit. C'est-à-dire, demain, vous avez envie de vous raser la tête. Je sais pas, je donne un exemple comme ça qui me vient. je vais se raser la tête. Ouais. Voilà, mais enfin, je suis rasé la tête, mais ça peut être se teindre les cheveux en vert. voilà. Faites-le. Les cheveux, ça repousse. C'est pas grave. C'est une expérience. C'est une expérience.
Ne vous posez pas la question de pourquoi j'ai envie de me teindre les cheveux en vert là. J'ai envie parce que j'ai envie à ce moment-là de ça. J'ai envie. Bon, moi, je suis quelqu'un de très tatoué. Je me pose pas la question quand je me fais tatouer. Je vais réfléchir. Certains gros tatouages, je vais y réfléchir pour bien que ça soit fait et tout. Mais il m'arrive aussi des fois de faire un coup de tête. J'ai l'envie, je le fais. Alors il y en a toujours qui vont encore te juger en disant ah ouais, mais quand tu vas vieillir. Alors déjà à l'heure actuelle, je pense que quand on sera vieux, on sera beaucoup plus de tatoués que de non tatoués. Et de toute manière, on va tous terminer au même endroit, hein, et deuxièmement, et troisièmement, euh, dans tous les cas, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Mais moi, j'ai aucun tatouage que je regrette. Mais dans ce que j'entends, tu vois, c'est que le jugement, c'est une forme de barrière. Oui. Oui, c'est une barrière d'avoir peur de se sentir jugé, on en est là, c'est une barrière à l'avancement, parce que on n'ose pas. Moi, ce que j'en retiens, c'est que d'avoir peur d'être jugé, on va pas oser. Attends, un exemple très bête. Tu vas au karaoké. Tu as envie d'aller chanter, mais tu n'oses pas. Parce que évidemment, tu vas te dire, ah ouais, mais je chante comme une casserole. Ils vont se moquer de moi. Et donc là, on est dans la peur du jugement. Toujours. Alors que tu as des gens qui chantent pas particulièrement bien, qui y vont, qui s'éclatent, et toi, tu les juges pas parce qu'ils te transmettent leur bonne humeur, et tu as envie de chanter avec eux, et t'y vas à tout va. Et c'est ça, en fait, d'être soi-même, et d'être donné, de partager sa bonne humeur et son envie, que ça soit bien ou pas bien le résultat. Si tu le fais toujours avec le cœur et avec de la joie, les gens, eh ben, ils t'accompagneront et ils te jugeront pas. Comment les rencontres t'ont aidé à sortir du jugement? Tout au long de notre vie, on rencontre tout plein de gens. Ça peut être, déjà, le premier, c'est nos parents, hein. La première rencontre, hein. Nos parents qui eux aussi nous jugent, hein. Et avec leur propre éducation et leur propre mal-être ou bien-être, veulent qu'on soit comme ci ou comme ça, clairement. Donc déjà, il y a ça. Donc on évolue, et puis parfois, il y a des petits messages que tu reçois tout au long de ta vie, où on va te critiquer, on va te... Alors, c'est au-delà de la critique, c'est qu'on va te... Il y a un trait de ta personnalité, parce que je ne vais pas parler de défaut ou de qualité, un trait de ta personnalité qui va ne pas plaire à une personne. Ok, je t'entends, c'est ta vérité, c'est ton avis, je vais y réfléchir. Et déjà, dis-moi pourquoi tu me reproches ça, qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que... Voilà, la personne va te dire. Ne jamais réagir à chaud. Parce que quand on réagit à chaud dans n'importe quelle circonstance, on le regrette derrière. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est comprendre, Oui, comprendre. écouter. Oui, assimiler. À partir de là, il y a une rencontre de deux personnes, pas dans la réaction, mais dans un dialogue, un échange. C'est ça. Qui va être constructif pour les deux personnes. C'est ça en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime faire grandir les autres, parce que je considère que les autres me font grandir aussi. Tout ce qui peut arriver aux gens avec qui tu parles, que ce soit professionnel, personnel, voilà. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque chose qui arrive même à tes amis, tu en parles, et toi, des fois, ça te fait écho à certaines choses, et tu peux te poser la question, comment j'aurais réagi, moi, dans cette situation? Les gens vont venir te voir en te disant, tu ferais quoi? Et moi, je dis toujours, alors, moi, je ferais ça, mais moi, je ne suis pas toi. Souvent, je dis aux gens, fais-toi un tableau. Pèse le pour et le contre. Voilà. L'écriture, voilà. C'est quel est le message que tu veux transmettre à travers
ce titre qui est fort, qui Oui. ne me jugez pas. Ouais. Ce que je veux transmettre, c'est que il faut savoir se rendre vulnérable. Savoir se donner tel qu'on est, sans carapace. Être qui on est. Et donc, mais d'être qui on est, on se rend vulnérable. La personne que tu vas rencontrer dans n'importe quelle situation, elle va te juger quoi qu'il arrive. Mais si tu lui montres pas ta vulnérabilité, tu lui montres juste tout va bien. Ok, elle va dire tu vas bien, bon tant mieux. Et donc soit elle va dire moi aussi ça va, parce que voilà, elle aussi elle va pas vouloir, sinon elle va dire moi ça va pas. Et toi ça va peut-être pas forcément bien. Et c'est là où il faut, pour qu'il y ait un échange et qu'il n'y ait non-jugement, il faut que les deux personnes se rendent vulnérables. C'est un livre que j'ai lu cet été, livre de Raphaël Giordano. Le pitch, c'est un homme qui est riche, qui est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Il est beau, il a toutes les femmes qu'il veut, voilà, le stéréotype du gars parfait. Mais trop d'ego. Et du coup, sa sœur et sa secrétaire l'inscrivent dans un coaching pour justement les gens trop burnés, ça s'appelle, comme ça. Et là, il regarde les autres et il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Parce que effectivement, il y a un homme un peu bedonnant, un peu beauf, comme on pourrait dire, qui est tout le temps en train de grignoter. Et au fur et à mesure du temps, la carapace, elle se casse. Et il se rend compte que le beauf, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a aussi son histoire, sa propre histoire, et qu'ils ont plus de points en commun qu'ils ne pensaient. Et tout simplement, un jour, je crois que c'est là où ça s'ouvre, il pleut et l'autre lui dit viens sous mon parapluie. Enfin voilà, c'est un petit truc. Faire un pas vers l'autre et arrêter de regarder juste ce qu'on nous a appris ou ce qu'on veut voir aussi, aller plus loin. Parce que en chaque personne, il y a du formidable. Merci. Moi, quelque chose que j'aurais aimé dire, c'est amusez-vous. Amusez-vous, oui. Amusez-vous et osez. Merci. Voilà. Continue à nous suivre en t'abonnant à la chaîne Holy Team TV. Et comme à plusieurs, on va toujours plus loin, un pouce pour soutenir la team. Quoi d'autre est possible avec Holy Team TV?